Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est parti, tuto numéro 3, cette fois-ci consacré aux effets que vous allez pouvoir retrouver dans Maestro. Alors, le plus simple, c'est déjà d'avoir configuré tous vos projecteurs, voire l'épisode numéro 1. Ensuite, vous le voyez, vous l'avez peut-être déjà testé, en appuyant en haut à droite, pouvoir envoyer des effets. Et donc, vous avez 8 effets déjà préchargés dans Maestro que vous allez pouvoir envoyer. Allez, celui-là, il n'est pas trop mal, on va regarder là-dessus. Donc, si je clique droit sur mon dernier bouton, là, le 8e, hop, si je clique droit, vous voyez que je vais déjà pouvoir basculer, changer d'effet qui est envoyé. Donc là, on voit que ici, c'est un violet pulsé qui est envoyé. Mais si je veux envoyer allez, un effet disco, tac, je vais pouvoir envoyer l'effet disco. Parfait. Deuxième chose à savoir, vous avez ici un mode de déclenchement. Donc, c'est-à-dire que soit vous décidez d'envoyer votre effet à l'appui, soit en mode flash. C'est-à-dire que je vais appuyer ici, l'effet va se mettre en route et va se couper automatiquement tout seul. Voilà. Et autre chose, vous avez la possibilité aussi de définir le temps que va être envoyé votre effet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de, pour 99% des effets, rester en mode toggle, c'est-à-dire j'appuie et tant que j'appuie pas à nouveau, l'effet reste enclenché. Je vous invite donc à regarder un petit peu tous les effets que vous avez à votre disposition, mais si vous voulez encore un effet un peu plus particulier, vous avez à votre disposition, et toujours dans Maestro, un éditeur d'effets. Alors, il est accessible ici, si je clique droit sur un des boutons verts et éditeur d'effets, soit je vais ici dans éditeur d'effets. Et là, je vais me mettre en grand, je vais pouvoir intervenir sur mes effets. Voilà, donc ça, c'est mon effet violet que j'aimais bien. Parfait. Et je vais pouvoir donc envoyer, par exemple, l'effet tout en même temps, en jouant sur mon décalage. Je vais pouvoir accélérer mon effet et je vais pouvoir changer l'amplitude. Pareil, sur l'amplitude, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de laisser l'amplitude à 100 pour pouvoir faire l'effet. Et voilà, vous avez donc en temps réel l'effet qui est en train de jouer et vous n'avez plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Deux, trois petites choses supplémentaires. Ici, vous allez pouvoir changer donc, le mode de l'effet. Vous allez pouvoir changer sur quoi est envoyé l'effet. Et vous allez pouvoir changer aussi si vous souhaitez uniquement envoyer l'effet sur le groupe A, sur le groupe B, voilà, et là, du coup, sur mes trois groupes en même temps, A, B, C. Ces effets, on le rappelle, si vous avez vu le tuto numéro 2, vous allez pouvoir les incorporer dans votre rec lumière pour pouvoir les ajouter à votre programmation lumière. De retour sur ma fenêtre principale, je suis content de l'effet que j'ai enregistré. Je peux donc à nouveau l'envoyer ici et je vais pouvoir, avec mon fader, celui-là, pouvoir réduire la vitesse de l'effet. Vous le voyez instantanément, la vitesse de l'effet a bougé. Et puis, il y a un petit bouton aussi qui est là. Donc, vous pouvez cliquer encore une fois à la souris ici, mais vous pouvez aussi appuyer dessus. C'est le bouton Shift sur le contrôleur Akai. Et donc, vous allez pouvoir, vous l'avez compris, définir le tempo avec lequel votre effet va être joué. Voilà, c'est tout pour l'éditeur d'effets, les effets que vous pouvez envoyer. Bonne journée à tous et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 4.